L'invité d'ici. Elle passionne cette belle ville de Briançon. Alors c'est incroyable comme les gens se bagarrent pour en être le maire et gérer la ville de Briançon. En tout cas, c'est une habitude, une vraie et belle vie démocratique à Briançon. Ces élections municipales, eh bien, sont comme à l'habitude très animées. C'est peut-être le seul endroit ou l'un des rares endroits dans les Alpes du Sud où il y a vraiment une véritable campagne. Nous accueillons aujourd'hui Romain Grisca, candidat d'Hiver Droite pour ces municipales de Briançon. Merci d'être avec nous. Merci à vous, bonjour. Qu'est-ce qui vous motive? Je disais ça un peu en plaisantant, bien sûr, mais pour vous impliquer autant, vous donner autant tous, vous aussi, donc, pour gérer cette ville de Briançon? Tout simplement, c'est la passion, c'est l'amour de la ville de Briançon. C'est une ville dans laquelle je suis né, une ville dans laquelle j'ai grandi. J'ai vu son évolution, une évolution qui était dynamique lorsque Alain Bérou en était le maire. Et malheureusement, une évolution qui, depuis 4 ans, stagne. On ne voit pas, si vous voulez, de réelle vision de l'avenir. Où est-ce qu'on veut amener Briançon? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Moi, j'ai une vraie vision, j'ai un vrai programme. Mes concurrents, et surtout le maire sortant, ont une absence de vision. Alors, je suis obligé de revenir au regard des sujets que vous abordez sur 2 attaques que vous avez subies de la part de votre adversaire de droite, donc Arnaud Murgia, qui, sur 2 sujets, vous a un petit peu taclé, si je puis prendre cette expression sportive. En tout cas, le premier sujet, c'est votre programme. Il n'est pas réaliste. Il faudrait trouver, de mémoire, 60 millions d'euros. C'est impossible. On est en train de raconter des bêtises aux Briançonnais. Alors, je voudrais tout de suite dire à Arnaud Murgia que je me demande s'il sait lire le français. Puisque tout est écrit dans ce programme, qui est un programme de 24 pages. Je n'ai vu de la part du maire sortant qu'un programme de 8 pages. Je cherche désespérément le programme d'Arnaud Murgia. Mon programme est aujourd'hui dans toutes les boîtes aux lettres des Briançonnaises et Briançonnais. Est-ce que pour autant il est crédible, pour répondre bien à la question? Mais tout est finançable, tout est finançable. Il suffit juste de lire le document. Alors bien évidemment, lorsqu'on veut faire de la politique et de la mauvaise politique politicienne, comme le candidat de Paris le fait, on peut toujours ajouter des zéros. Je vais juste prendre un exemple dans son communiqué de presse que je qualifie d'irresponsable. Vous avez, voilà, c'est un communiqué de presse que monsieur le candidat de Paris a fait. Il s'amuse à chiffrer mon programme. Mais j'aimerais en faire de même avec son programme. Mais malheureusement, je ne trouve pas son programme. Donc je ne peux pas chiffrer ses idées. Juste un exemple. Il chiffre, par exemple, la création du centre d'architecture à 1 million d'euros et la création du musée de l'histoire militaire à 1 million d'euros également. Je voudrais juste dire au candidat de Paris qu'il suffit de lire le contrat de redynamisation des sites de défense. Ce contrat a été signé en juillet 2009. Moi, j'étais conseiller municipal. Lui, il n'était même pas encore à Briançon. Et je ne sais même pas s'il avait déjà l'ambition d'être maire de Briançon. Et qu'est-ce qu'on lit à l'intérieur de ce document, qui est un document de l'État, signé avec toutes les collectivités? C'est que le musée, juste pour prendre cet exemple de l'armée, c'est 500 000 euros, monsieur Murgia, et ce n'est pas 1 million d'euros. Et sur les 500 000, il n'y a que 100 000 euros qui incombent à la ville de Briançon. Donc ce n'est pas 1 million d'euros, c'est 10 fois moins. Alors vous voyez, des zéros, on peut en rajouter. Si je prends ensuite l'exemple malheureux, parce que c'est ridicule, de 20 millions d'euros pour la liaison entre Serre-Chevalier et Montgenèvre, c'est écrit noir sur blanc dans mon document. Je vais lui offrir un dictionnaire, parce qu'entre réflexion sur et construction, c'est 2 choses différentes. Je veux engager la ville de Briançon en partenariat avec la ville de Montgenèvre sur une réflexion à long terme et une vision de l'avenir. Moi, j'ai une vision de l'avenir sur les 10, 15, 20 prochaines années. Je ne retrouve pas ce programme, en tout cas cette vision d'avenir, ni chez M. Fromm, ni chez le candidat de Paris. Je vois que vous avez évolué dans la formule. Avant, c'était le candidat parachuté, ça devient le candidat de Paris, c'est ça? Mais c'est le candidat de Paris. Et alors, je voudrais juste revenir sur un point. Qui rappelle qu'il a ses parents, qu'il est venu rejoindre ses parents. Enfin, mais on peut toujours trouver, comme M. Ollier à l'époque, qui trouvait une tombe dans le Champsaur au nom d'Ollier. On peut toujours inventer tout et n'importe quoi. Je voudrais juste rappeler un point très particulier. Je n'ai rien contre les gens qui ne sont pas nés à Briançon. La moitié de mon équipe n'est pas née à Briançon. Lorsque je qualifie Arnaud Murgia de parachuté, je veux bien sûr parler du parachutage politique. C'est-à-dire un garçon qui, après avoir échoué lamentablement à Toulouse, décide de prendre une carte de France et de dire « tiens, je vais être candidat ici ». C'est ça le parachutage politique. On s'en fiche d'être né ou pas à l'hôpital des Escartons. L'autre point que vous avez abordé dans votre première intervention, vous avez cité un nom, celui d'Alain Bérou. Il vous est reproché, vous êtes critiqué sur ce point-là par votre candidat, votre adversaire de droite, en tout cas Arnaud Murgia, sur le thème « Comment peut-il parler d'Alain Bérou alors même qu'il est soutenu par Jean-Michel Arnaud qui a tout fait pour faire tomber Alain Bérou ?» Pour faire simple. Je n'ai jamais vu
de déclaration publique de M. Arnaud me soutenant à Briançon. Il y a eu une déclaration publique du sénateur des Hautes-Alpes, M. Pierre-Bernard Raymond, et je l'en remercie à nouveau, qui me soutient. S'agissant de l'attaque personnelle, parce que M. Murgia a changé d'adversaire. Avant, c'était Gérard Fromm la cible. Moi, c'est toujours ma cible, Gérard Fromm. Mais depuis les résultats du sondage, je peux vous dire littéralement, Arnaud Murgia a pété les plombs. Voyant que le sondage le donne perdant, et lamentablement, je vous rappelle quand même que c'est 54-46 au second tour, en cas de duel avec M. Fromm. Donc il perd. Il ose publier un torchon qu'il a distribué au marché, dans lequel on retrouve des attaques personnelles sur moi et les membres de mon équipe. Pourquoi m'attaquer personnellement? Qu'il fasse son programme, qu'il attaque Gérard Fromm. C'est Gérard Fromm l'ennemi, c'est pas Romain Risca. Et lorsque je lis « a trahi Alain Bérou », je voudrais juste lui dire, au travers de vos ondes, à M. Murgia, que si lui, le 20 octobre 2011, il n'a pas versé de larmes lors du décès d'Alain Bérou, moi j'en ai versé et beaucoup. Alors, j'imagine que ça ne va pas être agréable pour vous. On regarde des relations qui sont, quelquefois on fait semblant politique, mais là on sent qu'il y a de véritables divergences et une vraie tension entre vous deux. Mais pour autant, on a souhaité que les uns les autres vous posiez des questions cette semaine. Donc écoutez la question que vous a posée Arnaud Murgia. Eh bien, cher Romain, écoute, tu n'as pas accepté de me rejoindre quand j'ai eu l'investiture de l'UMP, parti qui était à l'époque le tien aussi. Si je suis devant avec mon équipe dimanche soir au premier tour, quel sera ton comportement ce soir-là et vis-à-vis des électeurs en vue du deuxième tour? Est-ce que vous pouvez demander à la régie de nous passer la réponse de M. Murgia à cette même question, mais dans le sens inverse? Alors, ce sera peut-être dans un instant, mais je vais essayer de le faire de mémoire. Il n'a pas répondu à la question. Oui, il n'a pas répondu à la question. Tout simplement, il y a un vote. Le vote, c'est dimanche. Et dimanche, j'appelle tous les Briançonnaises et Briançonnais à voter pour le candidat qui peut battre Gérard Fromm au second tour. Et le sondage n'est qu'un sondage. Il faut être serein et garder la tête froide. Mais le sondage montre une indication, c'est que le seul candidat à accrocher Gérard Fromm et à pouvoir le battre, c'est Romain Risca. Ensuite, on discutera le dimanche soir. On verra les positions des uns et des autres. Mais quoi qu'il en soit, l'électeur briançonnais doit se prononcer et nous verrons cela dimanche soir après les résultats. Vous ne répondez pas vraiment non plus du coup. Hein. Vous n'avez pas un positionnement clair en disant aujourd'hui si, contrairement à ce qui a été indiqué effectivement par les sondages, je suis derrière, je ferai ça. Non, vous attendrez de parler. Nous verrons dimanche soir. Hypothèse, de toute façon, dans n'importe quelle élection, vous avez un premier tour où vous avez des forces en présence, où les électeurs sont venus se mobiliser. Et puis il faudra voir également combien d'électeurs sont venus se mobiliser. Et puis ensuite, il y a un second tour. Si les sondages se confirment, j'affronte Gérard Fromm au second tour. Point barre. Dans cette hypothèse, vous devrez réunir toutes les forces, enfin on va dire de droite élargie en tout cas, derrière vous. Quand on entend cet échange encore aujourd'hui indirect, hein, puisqu'il n'y a pas eu de débat pour le premier tour, malheureusement, lorsqu'on entend ce type d'échange, on se dit que ça va être un petit peu difficile. Pourtant, ça va être, si vous êtes en tête au dimanche soir, une nécessité pour vous. Mais, écoutez, moi, ce que je dis, et c'est ce que j'ai répété à tous mes amis durant la campagne politique, c'est que vous ne retrouverez jamais dans aucun de mes documents de campagne d'attaque personnelle contre le maire Gérard Fromm sortant et contre Arnaud Murgia. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il était un parachuté, mais c'est la stricte vérité. C'est tout ce que j'ai dit. Par contre, quand on voit dans le torchon que je vous ai montré tout à l'heure des attaques personnelles sur mon âge, sur soi-disant mon inexpérience, sur mon équipe incompétente, quelle est l'expérience de ce garçon? Quelle est son expérience? Moi, j'ai été élu conseiller municipal de la ville de Briançon. J'ai affronté Gérard Fromm lors d'une élection cantonale où rien ne m'a été facilité. Il n'a jamais fait de campagne politique. D'ailleurs, on le voit dans ses déclarations. Et il met une agressivité. Au début de l'interview, vous nous avez dit « Oui, c'est vrai, on sent à Briançon une tension. » Mais je vous retourne la question. Elle vient de qui, cette tension? Elle vient de qui, cette agressivité? D'abord contre Gérard Fromm, puis maintenant contre moi, puisque je suis la cible à abattre. Il faut qu'il se calme. Aujourd'hui, je pense qu'il a vraiment pété les plombs et il faut qu'il se calme. Il y a un second tour. Les électeurs vont se prononcer sur la base d'un programme puisque je n'ai plus envie de parler de ces guéguerres de personnes. Moi, j'ai fait un programme de 24 pages, Jean-Marc Passeron, de 24 pages qui traite de tous les sujets de l'élection municipale de Briançon. J'ai été le seul candidat dans cette élection à faire des propositions parce que j'ai une véritable vision d'avenir.
Alors, je le dis bien clairement pour nos amis briançonnais téléspectateurs, demain à 12h30, de 12h30 à 13h30, on réservera 1 heure, parce que c'est important, hein, parce qu'il y a bien sûr la vie politique, qui est quelquefois amusante à suivre aussi, qui fait partie évidemment de ce rendez-vous électoral, mais il y a également le fond, le programme. Alors demain, pendant 1 heure, de 12h30 à 13h30, chaque candidat présentera en détail son programme sur DC TV. On va déjà terminer, puisqu'il faut être réglo dans tous les temps de parole des uns et des autres, avec la proposition que vous avez de poser une question à l'invité suivant. Il sera avec nous vendredi à midi, ici même, en direct, Gérard Fromm. Très bien, donc monsieur le maire sortant, ma question est toute simple et c'est une question de sincérité, puisque vous le savez, mon slogan c'est le choix de la sincérité et moi je ne mens pas sur mes intentions. J'aimerais vous poser la question suivante. En cas de victoire, monsieur le maire sortant, est-ce que vous resterez maire de Briançon pendant 6 ans ou est-ce que vous confierez les rênes de la ville de Briançon à Aurélie Poyot, votre ex-première adjointe, ou à quelqu'un d'autre? Je pense que les électeurs de Briançon ont le droit de savoir. Merci pour votre réponse. Romain Grysca, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à demain pour le programme. L'invité d'ici.